Nordic. C'est à huis clos que durant 2 jours se sont disputés les championnats de France de ski de fond d'été. En pleine crise sanitaire, ces 2 jours de compétition avaient, pour la quasi-totalité des concurrents, un goût particulier. C'était pour eux l'occasion de porter le dossard, ce qui n'était pas arrivé depuis la fin prématurée de la dernière saison. Sur le stade nordique des Tuffes à Prémanon, le dimanche était consacré à des individuels skate. La première course a concerné les jeunes hommes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le vainqueur n'a laissé aucune chance à ses adversaires. C'est avec près d'1 minute d'avance que Mathis Desloges a conquis sa médaille d'or. Et ouais, c'est sûr que c'est beaucoup de satisfaction après un été qui a été long, qui a été rempli de volume et rempli de stages. C'est vrai que finir là-dessus, c'est plutôt de bon augure pour le début de saison qui va arriver dans un bon mois là. Ouais, fallait mettre du rythme et garder de la vitesse durant tout le parcours. La piste est très dure, donc ça me convenait plutôt bien. Ouais. Derrière le fondeur des 7 lots, ils étaient 3 à partir à l'assaut des 2 dernières places du podium. Le Jurassien Luc Primet et le Haut-Alpin Florent Pérez ont eu chaud. Mais ils ont terminé respectivement 2e et 3e, au détriment du Féclasien Gaspard Rousset. Sacré champion de France, ici en 2013, un nouveau titre pour Maurice Magnificat. Derrière son masque, Maurice Magnificat avait le sourire. En se coiffant d'une nouvelle couronne nationale, le triple médaillé olympique s'est rassuré. C'est qu'il a vécu un dernier hiver difficile. Non, c'est vrai que ça fait plaisir parce que par rapport à l'an passé où l'approche de la saison, j'étais pas hyper en confiance et puis ça s'est vérifié dans la saison. Là, c'est vrai que c'est les signaux qui sont bons et voilà, on a fait une bonne prépa, ça continue. C'est que voilà, même s'il fait froid, l'hiver n'est pas encore là, mais voilà, ces courses-là, c'est vrai que c'est championnat de France, certes à huis clos, mais il y a un petit caractère, voilà, il y a un petit titre au bout et j'avais à cœur de me donner et puis de se donner avec les copains et puis de se tirer la bourre, mettre un dossard ça motive et voilà, ça fait une belle course au final. Le Mont-Blanais a devancé de près de 15 secondes le Mégevant Clément Paris, qui a connu un coup de moins bien lors de la course. Maurice fort, trop fort, après je sais pas. non, si, il était fort. Il a peut-être mieux géré que moi, je suis parti fort pour être vraiment dans le rythme. J'ai eu un 3e tour un peu difficile alors que lui, je pense, a plutôt accéléré ou maintenu tout le long de sa course et du coup il était plus fort aujourd'hui. C'était imprenable comme souvent, mais il a sorti une grosse course aujourd'hui, donc voilà, c'est cool pour le collectif, c'est cool pour nous, donc c'était bien, c'était une super course. Le Cluse Hugo Lapalu repart du Haut-Jura, la tête bien en place. Content que ça se passe comme ça. J'étais un peu en recherche de bonnes sensations là ces derniers temps et aujourd'hui que ça se concrétise avec un podium et des super sensations, c'était vraiment cool. J'ai passé une super course, je me suis fait super plaisir, donc c'était top. Alexandre Rousselet, l'entraîneur des distanceurs, était satisfait de la démonstration de ses troupes. Un titre de champion de France, c'est important aussi. Il a été repoussé, pas pu être fait en août, mais finalement pour nous c'est quand même pas plus mal, parce qu'en août du coup on a fait une préparation un peu autrement où on n'avait pas un objectif de course plus rapide. Et puis là de venir avant de monter à Ramsau, de pouvoir faire un beau chrono sur des conditions, j'avais un petit peu peur pour être honnête au début du week-end par rapport à la pluie, par rapport à ce que ça peut engendrer, parce qu'en ce moment il y a bien une année, il ne faut pas qu'on tombe malade, c'est maintenant. Donc là vraiment dans des belles conditions et les mecs sont bien, donc c'est rassurant et c'est encourageant pour notre stage qui arrive. Ouais, ça fait plaisir d'enfiler un dossard, de
de se faire une vraie course un peu où on a un peu plus des vrais repères que sur des chronos en interne. En milieu ou fin de stage, on est bien fatigué. Là, on était en récup il y a 2 semaines, du coup on n'est pas en fin de bloc volume, donc voilà, ça permet de voir et faire un premier point sur la préparation. Des biathlètes ont participé à l'individuel et ils n'ont pas démérité. Quentin Fillon-Maillet a bien failli se faire une place sur le podium. Il finit 4e, juste devant l'Indinois Simon Détieux. L'histoire retiendra d'ailleurs qu'à l'automne 2020, ce sont 3 biathlètes qui sont montés sur le podium féminin des championnats de France de roller ski. Delphine Claudel et Laura Chamiométral étaient, il est vrai, absentes. Il n'empêche, Julia Simon a réalisé une belle course. La douanière des saisies s'est imposée avec une belle avance sur ses poursuivantes. De quoi la satisfaire. Ouais, c'est une belle surprise. Je m'attendais pas à avoir ces sensations-là, je me suis vraiment fait plaisir sur les skis, c'était sympa de pas avoir la cara, on appréhende la piste un petit peu différemment, il y a des parties où on arrive à relancer un peu plus et finalement c'était vraiment un jeu, à chaque virage je me mettais l'objectif de réussir à repartir avec plus de vitesse et c'était vraiment une très bonne course, les sensations sont finalement assez surprenantes, je pensais pas avoir des si bonnes jambes et je suis vraiment contente. Justine Breza s'est bien défendue, ski roue au pied et sans la carabine. Elle aussi a accueilli sa médaille avec le sourire. Oui, je voulais voir un petit peu la concurrence avec les bonnes fondeuses françaises et c'est pas désagréable de laisser la carabine de côté pour un chrono et j'ai géré ma course comme je le voulais, donc je suis plutôt contente, ça confirme les objectifs atteints de la préparation et maintenant on est à 1 mois et demi de la saison, donc c'est plutôt bien, je suis plutôt satisfaite de ce qui s'est passé en amont là sur les mois d'été. Anaïs Bescon a apprécié l'exercice. Elle qui connaît la piste comme sa poche a bien failli s'arrêter devant les cibles. J'avais peur ce matin comme une cadette, je pense. C'est un peu nouveau. Ou alors c'est tellement il y a longtemps, la dernière fois que j'ai fait du ski de fond, que je savais pas si j'allais savoir gérer la course parce que c'est beaucoup ça, hein, c'est une question de gestion et c'est une distance qui est un petit peu pour nous entre deux. Donc là, contre la montre, toute seule, un peu à pas trop savoir, c'était pas évident à gérer. D'autant que voilà, moi mon habitude c'est ma routine avec mes réglages de tir, mon échauffement en fonction de ces réglages de tir et tout. Donc ce matin j'étais un peu perdue, mais c'était sympa quand même. Ça fait du bien aussi de genre poser le cerveau et juste pousser et tout faire à l'allure le plus rapide possible et puis juste advienne que pourra, c'était sympa. Une 4e biathlète figure dans le top 10. Caroline Colombo a terminé 6e devant Flora Dolci et Juliette de Cordeau. En U20, Julie Pierrel a été inattaquable. La Bornandine a bien gagné sa médaille d'or avec son avance de près d'1 minute sur Tania Kurek et d'1 minute 23 sur Amélie Gillet, qui toutes deux sont montées sur le podium. Ouais, ça fait plaisir et ça met en confiance pour l'hiver. Et aujourd'hui, j'étais vraiment bien. Donc je me suis fait plaisir, donc c'était trop bien. Dans quelques semaines, les premières compétitions devraient avoir lieu. Dans le contexte actuel, les tricolores savent que l'hiver pourrait ne pas se dérouler selon les plans. Et ils s'y sont préparés. Mais oui, il faut s'attendre à ce que, on est préparé à ce que la veille de partir, on pourra dire ah bah non, finalement on part pas. Donc on verra et puis et j'avoue que je me mets pas de stress par rapport à ça. On a déjà eu un aperçu la fin de saison passée. On verra bien ce qui adviendra. Pour l'instant, ce qui nous motive, ce qui nous habite pour l'instant, c'est d'être prêt pour les jours J. Et puis on verra si ces jours J ont lieu.